Imagine-toi en Grèce antique, au bord de l'immensité bleue, là où la mer se mêle à l'horizon. Le soleil brûle, mais une fraîcheur étrange flotte dans l'air. La mer se soulève comme si elle écoutait, comme si elle se préparait. Soudain, elle explose en vagues gigantesques et au milieu de la tempête émerge une silhouette imposante, brandissant un trident étincelant. C'est Poséidon, le dieu des mers et des océans, l'un des 12 Olympiens. Mais qui est-il vraiment? D'où vient-il? Et pourquoi inspire-t-il crainte et respect aux mortels comme aux dieux? Prépare-toi à plonger dans l'histoire fascinante du maître des profondeurs. Poséidon est né d'une lignée divine redoutable. Fils du puissant titan Cronos et de la douce Rhéa, il est le frère de Dieu parmi les plus célèbres, Zeus, le roi des dieux, et Hadès, le seigneur des enfers. Mais sa naissance n'a pas été simple. Comme tous ses frères et sœurs, Poséidon a été avalé par son père, Cronos, qui craignait d'être détrôné. Cependant, grâce à la ruse de sa mère Rhéa et de son frère Zeus, Poséidon est finalement libéré, prêt à revendiquer sa place au sommet du panthéon divin. Quand vient le temps de se partager l'univers, les trois frères tirent au sort leur royaume. Zeus prend le ciel, Hadès les enfers et Poséidon hérite des mers. Mais Poséidon n'est pas seulement le dieu des océans. Il est également lié au tremblement de terre et aux chevaux. Sa puissance est symbolisée par son arme, le fameux trident, un cadeau des Cyclopes, forgerons célestes. Poséidon est sans doute l'un des dieux les plus puissants et redoutables de la mythologie grecque. Avec son trident, il peut soulever des tempêtes, faire naître des raz-de-marée et détruire des cités entières en un seul coup. Dans la mythologie, il est souvent en colère, et ces colères se manifestent par des séismes violents et des tempêtes maritimes. Mais Poséidon n'est pas que brutalité, il est aussi lié à la création. On dit que c'est lui qui, d'un coup de trident, aurait fait jaillir le premier cheval de la terre. Il est d'ailleurs vénéré par les marins et les éleveurs de chevaux. Sa présence inspire la crainte et le respect. En mer, il est commun de faire une prière ou d'offrir un sacrifice à Poséidon avant de s'embarquer. Beaucoup croient que, sans son approbation, nul voyageur ne peut espérer revenir sain et sauf. Poséidon est, comme bien des dieux de l'Olympe, célèbre pour ses amours nombreuses et intenses, qui ne se limitent ni aux déesses ni aux nymphes, et qui touchent aussi des mortels. Marié à Amphitrite, une gracieuse nymphe marine, et l'une des Néréides, fille du dieu marin Nérée, il ne se contente pourtant pas de cette relation. Amphitrite représente la paix et la stabilité de la mer calme, mais Poséidon, par sa nature changeante et impétueuse, ne résiste pas aux vagues d'émotions qui le submergent et le poussent sans cesse à chercher de nouvelles conquêtes. Le mariage avec Amphitrite est la naissance de Triton. Avant de parler de ses autres amours, revenons au début de son union avec Amphitrite. Quand Poséidon aperçoit pour la première fois Amphitrite danser parmi les vagues, il est subjugué par sa beauté. Mais Amphitrite, méfiante du caractère de Poséidon, se dérobe à ses avances et fuit jusqu'au bout de l'océan pour lui échapper. Finalement, après un long effort, Poséidon envoie un dauphin pour la convaincre de l'épouser. Le dauphin réussit sa mission et Amphitrite accepte de devenir la reine des océans. En récompense, Poséidon transforme le dauphin en constellation. De leur union naît Triton, une divinité marine, mi-homme, mi-poisson, capable de calmer ou d'élever les vagues grâce à sa conque magique. Représentant de la puissance marine de ses parents, Triton est souvent dépeint comme un fidèle messager des profondeurs. L'une des histoires les plus marquantes concernant Poséidon est son aventure avec Méduse. Méduse, à l'origine une belle prêtresse d'Athéna, est réputée pour sa beauté et sa chevelure divine. Poséidon, fasciné par cette jeune femme, cède à sa passion et s'unit à elle. Mais de manière tragique, cet acte se produit dans le temple sacré d'Athéna. Cette profanation offense profondément la déesse de la sagesse et de la guerre. Pour punir Méduse de cette violation de son temple, Athéna la transforme en un monstre redoutable. Ses cheveux deviennent des serpents venimeux et son regard peut désormais pétrifier quiconque le croise. La belle Méduse devient ainsi l'une des figures les plus tragiques et les plus effrayantes de la mythologie grecque. Bien plus tard, le héros Persée, muni d'un bouclier réfléchissant, parvient à décapiter Méduse. De son sang versé naissent deux êtres extraordinaires, symboles de l'union interdite avec Poséidon, Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, un guerrier aux attributs divins. Pégase deviendra une créature iconique, le compagnon du héros, Bellérophon, et un symbole de liberté et d'inspiration artistique. Poséidon, fidèle à sa nature vengeresse, se montre également impitoyable envers ceux qui le défient ou le trahissent. L'une de ses aventures amoureuses tragiques concerne Ajax, un guerrier grec au retour de la guerre de Troie. Poséidon est irrité par l'arrogance d'Ajax qui, après avoir survécu à une tempête grâce à une intervention divine, clame qu'il n'a aucunement besoin des dieux pour survivre. Offensé par cette impudence,
Poséidon provoque une nouvelle tempête qui anéantit le navire d'Ajax et cette fois, le guerrier grec n'échappe pas à la colère du dieu des mers. Poséidon veille personnellement à sa destruction, rappelant ainsi aux hommes l'importance de l'humilité et de la reconnaissance envers les puissances divines. Les nombreuses unions de Poséidon lui donnent une progéniture qui est souvent à son image, puissante, sauvage et imposante. Parmi eux, on compte Polyphème, le célèbre cyclope de l'Odyssée. Né de Tosa, une nymphe marine, Polyphème est une créature redoutable, un géant cyclope doué d'une force immense, mais dépourvu de la ruse des dieux. Il vit en ermite sur une île isolée jusqu'au jour où il croise la route d'Ulysse et de ses compagnons. Après qu'Ulysse l'ait aveuglé pour s'échapper, Polyphème supplie son père, Poséidon, de le venger. Ce sera le début d'une série de malédictions et d'obstacles que Poséidon place sur le chemin d'Ulysse, le condamnant à errer de longues années avant de pouvoir retrouver son foyer. Poséidon a aussi d'autres enfants, comme les créatures marines Benthésissimé et Rhodes, qui veillent sur des parties spécifiques des mers et incarnent différentes facettes de l'océan. Il est également le père des géants Othos et Éphialtès, redoutables enfants qui s'attaqueront même à l'Olympe en tentant d'escalader le ciel pour détrôner les dieux. Poséidon est donc à l'origine de puissants descendants qui, comme lui, se distinguent par leur caractère téméraire et indomptable. La relation passionnelle mais menaçante de Poséidon avec la Terre. Enfin, il est important de noter que la passion de Poséidon ne se limite pas aux êtres vivants. En tant que dieu des tremblements de terre, il est également attiré par Gaïa, la déesse mère-terre. Cette connexion avec la terre est visible dans ses accès de colère. Quand il est provoqué, il frappe la terre avec son trident, provoquant des tremblements de terre destructeurs. Sa passion est donc symboliquement liée aux forces naturelles incontrôlables, comme si la terre elle-même subissait ses humeurs. Les amours et passions de Poséidon sont souvent empreintes de tragédie et de violence. Il aime sans limite, il est passionné et possède une énergie brute qui peut, à tout instant, se transformer en un raz-de-marée de chaos et de destruction. C'est un dieu puissant, complexe, dont les amours laissent toujours une trace profonde et indélébile, que ce soit dans la mer ou dans les mythes. Poséidon, bien qu'il soit l'un des 12 dieux majeurs de l'Olympe, est souvent en conflit, en rivalité ou en collaboration ambivalente avec d'autres figures divines et héroïques. Sa personnalité, entre la puissance brute et l'impatience, le rend parfois imprévisible et difficile à contrôler. Ses relations avec ses frères, Zeus et Hadès, sont marquées par un mélange de respect et de rivalité. Il entretient également des rapports conflictuels avec des déesses comme Athéna et Héra, mais joue aussi un rôle clé dans les destins de plusieurs héros, notamment Ulysse et Thésée. La relation entre Poséidon et Zeus est l'une des plus complexes de la mythologie grecque. En tant que frères, ils ont combattu côte à côte dans la guerre contre les Titans, une épreuve qui les a unis et a scellé le destin de l'Olympe. Après leur victoire, ils se partagent le monde, Zeus prend le ciel, Hadès les enfers et Poséidon les océans. Mais, bien que Zeus soit officiellement le roi des dieux, Poséidon ne se considère jamais inférieur à lui. Poséidon est en effet souvent frustré par l'autorité de Zeus. À plusieurs reprises, il conteste son frère et se rebelle ouvertement contre lui. Dans un épisode célèbre, Poséidon, avec Héra et Athéna, tente même de renverser Zeus. Ce complot échoue et Zeus, en punition, condamne Poséidon à servir le roi Laomédon de Troie en construisant les murs de la ville. Humilié par cette tâche, Poséidon ne pardonnera jamais à Zeus cette humiliation et en voudra à Laomédon pour son manque de reconnaissance. Ainsi, lors de la guerre de Troie, Poséidon se retourne contre les Troyens, soutenant les Grecs en guise de vengeance contre Laomédon. Malgré ces tensions, Zeus et Poséidon partagent également un respect mutuel, notamment face aux menaces extérieures à l'Olympe, comme lors de la lutte contre les géants ayant voulu envahir l'Olympe. C'est un équilibre fragile, mais les deux dieux savent que l'Olympe est plus fort lorsque chacun respecte les domaines de l'autre. La relation entre Poséidon et Athéna est l'une des plus célèbres rivalités divines. Leur conflit emblématique pour la protection de la ville d'Athènes montre leurs différences fondamentales. Poséidon représente la force brute de l'océan et des tempêtes, tandis qu'Athéna incarne la sagesse, la stratégie et l'ingéniosité. Lorsque la ville d'Athènes est fondée, les habitants demandent la protection d'un dieu. Poséidon et Athéna se portent du volontaires et doivent offrir chacun un cadeau aux habitants. Poséidon frappe le sol de son trident, faisant jaillir une source d'eau. Mais l'eau est salée, impraticable pour les Athéniens. Athéna, elle, plante un olivier, symbole de paix et de prospérité. Les habitants choisissent le cadeau d'Athéna et elle devient la déesse tutélaire de la ville qui prend alors son nom. Furieux, Poséidon jure vengeance. Dans certaines versions, il envoie une inondation sur la région en représailles. Ce conflit s'étend au-delà d'Athènes. Leurs personnalités opposées alimentent une rivalité qui traverse plusieurs mythes.
Athéna représentant la sagesse et la modération, tandis que Poséidon incarne la force des éléments. Ces deux figures montrent aussi la tension entre civilisation, symbolisée par Athéna, et nature indomptable, symbolisée par Poséidon. Poséidon entretient également une relation tendue avec Héra, l'épouse de Zeus. Héra, qui valorise l'ordre et la famille, méprise souvent la nature tumultueuse de Poséidon et sa tendance à semer le chaos. Leur opposition est surtout évidente dans leur choix de champion lors de la guerre de Troie. Héra, comme Poséidon, soutient les Grecs contre les Troyens, mais pour des raisons différentes. Héra est motivée par sa rancune contre Paris, tandis que Poséidon cherche à se venger du roi Laomédon. Au-delà de la guerre de Troie, Héra critique souvent Poséidon pour son comportement imprévisible et son indépendance. Mais Poséidon, tout comme Zeus, se montre peu réceptif aux reproches de Héra, ne supportant pas qu'on lui dicte sa conduite. En ce sens, leur relation est marquée par une tension constante qui reflète la différence entre la rigueur des lois de l'Olympe, incarnée par Héra, et la force brute et libre de la mer, représentée par Poséidon. Parmi les mortels, peu ont autant attiré la colère de Poséidon qu'Ulysse. Dans l'Odyssée, Ulysse commet un acte de défi envers Poséidon en aveuglant son fils Polyphème, un cyclope. En représailles, Poséidon condamne Ulysse à errer sur les mers pendant 10 longues années avant de pouvoir rentrer chez lui. Poséidon provoque tempêtes, naufrages et péripéties pour retarder son retour, rappelant aux mortels qu'on ne défie pas impunément le dieu des mers. Poséidon, à travers sa poursuite d'Ulysse, révèle son côté rancunier et implacable. Même après les supplications de plusieurs autres dieux, il refuse de pardonner Ulysse, symbolisant ainsi la puissance inéluctable de la nature. Tout comme l'océan, Poséidon est beau, puissant, mais aussi dangereux et implacable. Ulysse finit par rentrer à Ithaque uniquement grâce à l'intervention de Zeus et de la déesse Athéna qui parviennent à apaiser la colère de Poséidon. Poséidon joue également un rôle crucial dans la vie de Thésée, le héros qui libérera Athènes du terrible Minotaure. Dans certaines versions du mythe, Thésée est le fils de Poséidon, ce qui explique ses capacités exceptionnelles et son courage. Poséidon protège souvent Thésée et le dote d'une force surhumaine, faisant de lui un demi-dieu. Cependant, la relation entre Poséidon et Thésée est complexe. Quand Thésée doit prouver sa filiation divine, Poséidon lui envoie un taureau blanc de la mer, une créature dangereuse que Thésée doit dompter. Cette épreuve, bien que posée par son propre père, est une démonstration de la nature exigeante et parfois cruelle de Poséidon. Pour lui, seuls ceux qui peuvent affronter la mer et ses dangers sont dignes de porter son nom. En cela, Poséidon pousse Thésée à se dépasser, montrant que ses alliés ne sont jamais complètement épargnés. Une autre relation fascinante est celle de Poséidon avec Apollon, le dieu du soleil, de la musique et des prophéties. À première vue, les deux dieux semblent opposés. Apollon incarne l'harmonie, la lumière et l'ordre, tandis que Poséidon est associé à la violence des éléments et aux forces imprévisibles de la nature. Pourtant, après le complot manqué contre Zeus, Poséidon et Apollon sont punis ensemble et doivent travailler sous les ordres du roi Laomédon de Troie pour construire les remparts de la ville. Ce travail commun crée une alliance temporaire, et les deux dieux, malgré leurs différences, apprennent à unir leurs forces pour réaliser une tâche commune. Cette alliance est toutefois brisée lorsque Laomédon refuse de récompenser les dieux après l'achèvement des murs. Furieux, Apollon envoie une peste sur la ville, tandis que Poséidon libère un monstre marin pour la dévaster. Leur vengeance contre Laomédon scelle leur complicité dans la colère, montrant que même les dieux les plus différents peuvent se retrouver face à l'injustice. À travers ces relations tumultueuses, qu'elles soient divines ou mortelles, Poséidon se révèle dans toute sa complexité. Tantôt rival, tantôt allié, il impose un respect mêlé de crainte. Ces relations sont le reflet de sa nature indomptable. Comme l'océan qu'il incarne, il est à la fois source de vie et de destruction, un équilibre précaire entre l'ordre et le chaos. Ses interactions avec les autres dieux, les héros et les mortels montrent de bien que Poséidon est une force impossible à contrôler, dont les caprices et les passions laissent une empreinte profonde dans chaque histoire. Son caractère nous rappelle que même les plus grands dieux obéissent à leurs propres lois, et que la nature, qu'il incarne si puissamment, exige toujours un mélange de respect et de prudence. Si cette histoire t'a captivé et que tu souhaites découvrir d'autres récits de la mythologie grecque, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de laisser un pouce bleu. Quelle autre figure mythologique aimerais-tu que l'on explore ensemble ? Pose ta suggestion en commentaire et plongeons encore plus profondément dans l'univers fascinant des dieux et des héros grecs.